J'ai besoin de combien en fait à l'année pour être bien, pour me réaliser mes objectifs de vie. Un rêve mis sur papier devient un objectif séquencé devient un plan d'action, voilà, et après ça devient la réalité, quoi. Mais je gagne mieux ma vie maintenant parce que je suis concentrée que sur les tâches essentielles. On est souvent tenté d'aller chercher des plaisirs immédiats et voilà, ne pas se concentrer sur les bonheurs à long terme. Il y a 80% d'actions où c'est bullshit. Félicitez-vous et récompensez-vous. Tu souhaites cartonner dans ton métier de conseiller immobilier? Yélis t'a concocté 6 conseils, et moi j'ai un petit bonus, qui vont te permettre d'exploser ton année. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, ici Cédric, votre serviteur, sur la chaîne de Disrupteur Immobilier ou sur le podcast, comme vous voulez. Là, vous le regardez, vous l'écoutez où vous voulez. Et je suis aujourd'hui avec Yélis. Yélis, comment vas-tu? Super bien Cédric, merci pour l'invitation. Avec plaisir, ma chère Yélis. C'est toujours un plaisir de recevoir charmante jeune dame comme toi qui, en plus de ça, a des résultats incroyables dans l'immobilier. Est-ce que tu pourrais te représenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas déjà sur cette chaîne? Bien sûr. Moi, je suis passionnée d'immobilier depuis 2008. Donc, j'ai fait partie des meilleurs des réseaux que j'ai rejoints. Ouais. Je suis à mon compte aujourd'hui et je suis coach pour Disrupteur Immobilier depuis juin 2024. Et le métier de l'immobilier, ça a toujours été une passion. Et aujourd'hui, j'aime transmettre ma passion à travers les coachings et inspirer les autres à travers mon expérience, mes échecs aussi, tu vois, et mes réussites. Top. Effectivement, tu es toujours dans le métier, Yélis? Toujours. Ouais. Toujours. Et donc, tu as atteint des sommets. Je crois que tu as été 3e, 5e, première de réseau immobilier, ce qui t'a permis d'accéder à des chiffres d'affaires depuis 400 000 euros, je crois. Absolument. Voilà, donc ça, c'est top. Yélis, donc tu as une légitimité de dingue. Et forcément, tous les conseillers immobiliers qui nous écoutent aujourd'hui ont hâte de découvrir ces 6 conseils que tu vas délivrer pour réussir dans ce métier-là aujourd'hui en 2025. Écoute, ouais, avec plaisir. C'est parti. Alors, donc le premier conseil que tu pourrais donner et que toi, j'imagine que tu appliques à toi, c'est quoi? Le premier conseil, c'est de savoir pourquoi on est là, tu vois. Réfléchir à son pourquoi. Ouais. La raison pour laquelle on a choisi ce métier et avoir une vision, tu sais, une vision à long terme. Et ça aide quand même de se dire, on se lève tous les matins et on sait pourquoi on se lève tous les matins. Ça peut être des objectifs personnels, ça peut être l'envie de se réaliser, tu vois, au-delà du chiffre d'affaires ou de ce qu'on a envie de faire, mais savoir pourquoi on est là, pourquoi on se lève le matin. C'est important quand même, je pense. Ouais, exactement. Donc, vision long terme, oui. De ce que tu vois, effectivement, c'est ce qui fait sens pour nous, en fait, ce qui nous donne envie de se bouger et puis de faire ce métier qui n'est pas facile tous les jours. Hein. Absolument. S'accorder. Absolument. C'est simple, mais pas facile, comme on dit. Et donc, du coup, quand on a, tu sais, son pourquoi très clair et on sait pourquoi on se lève le matin, pourquoi on va aller faire de la prospection, pourquoi on va aller... pourquoi on va travailler, tout simplement. Tu vois, ça devient plus facile. Et du coup, on enlève certains blocages. Moi, je pense que le pourquoi, c'est super important. Est-ce que je peux me permettre de te poser cette question? C'est toi, c'est quoi qui t'a fait rentrer dans l'immobilier? Ça a été quoi ton pourquoi fort? Alors, au début, c'était vraiment par hasard parce que moi, j'aime la liberté, tu vois. C'était vraiment le côté... j'avais vu une annonce, j'avais eu ma 2e fille et je savais pas du tout dans quoi me diriger, entrepreneur depuis toujours. Et quand j'avais vu l'annonce liberté, entrepreneuriat, tu vois, c'est ça qui m'a attirée au début. Et mon pourquoi, ça a toujours été mes enfants parce que moi, j'ai démarré l'immobilier dans une période où... j'étais en pleine instance de divorce, j'avais aucun revenu, tu vois, j'avais 2 enfants en bas âge. À l'époque, mes filles, elles avaient 3 et 6 ans, tu vois. Donc, il fallait que je réussisse pour elles. Donc, j'avais un pourquoi super fort le matin. Voilà, j'avais pas... Je me posais même pas de questions, tu vois. Ok, top. Donc, c'est important, en fait, de savoir pourquoi on se lève le matin. Ouais, très fort, très, très fort. Ouais. Et alors, le deuxième conseil Alors, le deuxième conseil, je dis toujours qu'on ne peut pas rouler dans le brouillard, tu vois. On est dans sa voiture et on ne peut pas rouler dans le brouillard. Il nous faut un objectif clair. Alors, définissez vos objectifs. On ne peut pas se dire, je veux gagner 200 000 euros et puis point. 200 000 euros. Tu veux en faire quoi avec tes 200 000 euros? Tu as besoin de quoi? C'est quoi ton quotidien? Est-ce que tu as envie de faire des voyages? Est-ce que tu as envie de
c'est pourquoi tu as besoin de cette somme-là déjà, tu vois. Ce que tu veux nous dire, c'est pas assez smart. Mais spécifique, c'est pas mesurable, exactement. C'est pas réaliste, 200 000 euros par rapport à quoi, voilà, tout ça c'est pas temporel. Tu sais, on dit toujours que les amateurs supposent et les professionnels mesurent. Ok. Et on a besoin d'avoir ces objectifs clairs parce que, encore une fois, vouloir une certaine somme, tu vois, je veux faire 150 000 euros de chiffre d'affaires ou alors je veux faire 500 000 euros de chiffre d'affaires. Très bien, fine, mais tu vas faire quoi avec? Ok. Tu vois, tant que tu n'as pas défini l'objectif, l'argent, c'est un moyen. Ça devrait pas être le but. Le moyen, c'est quoi? Est-ce que tu as envie de te faire des voyages? Est-ce que tu as envie de ramener tes enfants, je sais pas, en vacances à chaque vacances scolaires? Tout ça, ça devrait être défini, tu vois, posé sur un papier et de se dire, j'ai besoin de combien, en fait, à l'année pour être bien, pour me réaliser mes objectifs de vie. Tu vois, ça devrait être ça, la réflexion. Pas de dire, je veux faire 200 000 euros. OK. Tu veux quoi avec ces 200 000 euros? Exactement, ouais. Donc déjà, bien définir en fait des objectifs personnels, motivants, challengeants, et ce qui va te permettre après d'écrire de manière simple, ok, j'ai besoin pour avoir ce niveau de vie-là de, je sais pas moi, 6 000, 8 000 euros par mois de rémunération nette. Donc derrière, qu'est-ce que ça donne en termes de chiffre d'affaires? Après, en fonction des rétrocessions que tu as de ton réseau ou de ton agence. Absolument. Et donc là, ça te donne finalement le chiffre d'affaires. Et après, c'est aussi le définir dans le temps. Pour quand? Au 31 décembre, par exemple, 2025. Donc là, on est en 2025 au moment où on tourne. OK. Donc c'est bien ça que tu précises. Après, oui, absolument. Ce qui est dingue, c'est que moi, mes coachés, les conseillers immobiliers que je coach, n'ont aucune idée de leurs besoins. Tu vois ce que je veux dire? Ils arrivent, oui, je veux bien 100 000 euros. OK, tu vas faire quoi? C'est quoi tes besoins? Ouais. Je sais pas. Comment tu vas aller chercher quelque chose? Tu sais pas pourquoi tu vas le chercher. Tu sais pas. Enfin, tu peux pas aller chercher quelque chose que tu n'as même pas mis sur papier et détaillé. Tu vois, j'ai besoin de ça. Le voyage. OK, combien te coûtera le voyage? Tu veux faire 3 voyages dans l'année. Tu veux faire un safari. Ça coûte combien un safari? Je sais pas. Pause. Réfléchis. Et en fonction de ça, on fait les objectifs. Ouais, et après, on peut revenir à un podcast qu'on a tourné ensemble, qui est déjà sorti ou qui sortira dans quelques semaines, on ne sait pas, dans lequel tu parlais, tu sais, de visualisation. Parce que finalement, quand tu penses à ce safari-là, c'est important, mais oui. Tu vois, tu dois te dire... complètement. Waouh, mais ça... Complètement. Ça, je vais l'atteindre. Et c'est... Voilà. Donc c'est ça quoi qui te fait te lever le absolument, matin et y absolument. Et tu vois, quand je te parlais de moi, mes objectifs personnels, c'était pas l'argent, c'était la réalisation de vie d'une maman solo. C'est je veux le meilleur pour mes enfants. Ouais. Tu vois, et le meilleur pour mes enfants, ça a un coût. Donc c'était important que je budgétise ça. Et les objectifs, ça devrait être ça. On budgétise ses besoins, ses envies, ses rêves. Ouais. Et on met ça sur papier. C'est ça un objectif. Si c'est pas sur papier, ça n'existe pas en fait. Ça reste un rêve. Donc, soit vous restez dans un rêve, soit vous mettez sur papier et on a des objectifs clairs, précis et on sait pourquoi on se lève le matin. Et ensuite... Numéro 3. Oui, un plan d'action. Comment on fait pour y arriver? Donc, c'est important, une fois qu'on a posé l'objectif, comment on fait? Parce que c'est bien beau d'avoir un objectif très élevé, très smart ou très audacieux, tout ce que tu veux. Mais comment tu fais pour y arriver? Et l'objectif doit être défini sur une année, mais... tous les mois, on devrait avoir en fait un objectif mensuel, un objectif même à la semaine. Tu vois, moi j'appelle ça le 4-1-1. Je ne sais pas si tu connais ça. On a une année, on a 12 mois et on a 4 semaines par mois. Ouais. Et tu vois, le plan d'action, ça devrait être cette semaine, qu'est-ce que je fais pour atteindre l'objectif annuel? D'accord? Ce mois-ci, qu'est-ce que je fais pour atteindre l'objectif annuel? Et tous les mois, on a des objectifs clairs, précis, définis. Et le brouillard, il n'y aura plus de brouillard. On a un objectif, ça roule. Exactement. Super. Ouais, tu sais, il y a une phrase comme ça, alors je vais essayer de la restituer, mais elle ne sera pas parfaite. C'est un rêve mis sur papier devient un objectif séquencé devient un plan d'action. Et après, ça devient la réalité, quoi. Exactement. On essaiera de vous remettre une phrase là qui apparaît à l'écran, qui reprendra tout ça de manière plus claire, bien évidemment. Donc là, on était au point 3, ma chère Élise. Le point 3, dans le plan d'action, il y a l'organisation. OK. Parce que la plupart des conseillers immobiliers ne sont pas organisés. Okay. Tu vois, ils font énormément de tâches et ils disent ça marche pas. OK. Je suis débordée. J'ai pas de temps. J'ai pas le temps. J'entends ça tout le temps. Je sais pas si tu entends ça, toi. J'ai pas le temps. Et quand je dis OK, t'as pas le temps, alors dis-moi tout ce que tu fais dans une journée.
Et en fait, quand on fait, tu sais, quand on regarde les actions, il y a 80% d'actions où c'est bullshit. En fait, ça te ramène pas de business. Tu vois, on brasse du vent. On brasse beaucoup de vent dans l'immobilier. Énormément. On a l'impression de bosser, mais à la fin de la journée, faites le calcul et faites le point. Est-ce que ça a été rentable? Est-ce que j'ai bossé? Et qu'est-ce que ça m'a rapporté? Tu vois, c'est important. Et les 20% d'actions qui te génèrent 80% des résultats, c'est sur ça qu'il faudrait que tu te concentres pour ne pas être épuisé en fait avec les tâches qui te génèrent rien, quoi, finalement. Ouais. Tu vois? Est-ce que tu as des exemples, par exemple, avec des coachés où tu leur as fait prendre conscience de ces choses-là? Bien sûr. Tu pourrais nous parler un petit peu comment ça s'est passé? Il y a énormément d'exemples. Cédric, par exemple, j'ai une coachée qui me dit j'ai pas le temps et tout ça, j'ai pas le temps de faire la prospection. Ok. Alors, qu'est-ce que tu fais dans une journée? J'envoie des mails. Ok, je réponds à des appels d'acheteurs, ok, et je prépare les contenus réseaux sociaux. D'accord. Donc, les contenus réseaux sociaux, ça me prend 3, 4, 5 heures. Ah oui, ouais. Par jour ou par semaine? Par jour. Ah oui, là, il y a un souci d'équilibre. T'es complet. Et puis, quand je suis concentrée sur l'estimation, j'arrive pas à me concentrer parce que j'ai 3, 4, 5 appels. Ouais. Ok, donc j'arrête, je passe à autre chose. Et j'arrête, je passe à autre chose. Ok, mais dans l'organisation, si t'es focus que sur l'estimation, tu éteins ton agenda, tu fais l'estimation en 1 heure et tu peux faire 1 heure d'appel, donc de relance client ou tu réponds au client, 1 heure de réseaux sociaux. Et le reste, c'est tes gros cailloux les gros cailloux, ça doit être la prospection. Les actions qui vont te générer du business. Ou les appels, ou ce que tu as choisi pour, en fait, rester en contact avec les clients et faire des rencontres, en fait. Non, mais c'est complètement OK ce que tu dis, parce que tu vois, déjà, tu fais 400 000 euros de chiffre d'affaires, donc je pense que là, tous les conseillers immobiliers doivent écouter avec beaucoup d'attention tout ce que tu dis, parce que beaucoup de gens pensent que le fait d'être multitâche, de savoir tout faire en même temps, c'est ça qui fait qu'on réussit, alors que pas du tout. Tu casses complètement cette idée en leur disant non, il faut mettre des temps, des blocs de focus. Absolument. On a le sentiment, tu sais, même moi, j'avais le sentiment à l'époque où j'ai commencé l'immobilier, comme je voulais la liberté, je me disais l'agenda, ça va m'empêcher d'être libre, en fait. C'est une contrainte. Alors que l'agenda, c'est des ailes. Tu vois, ça te permet justement d'avoir cette liberté, de travailler dans l'efficacité, l'efficience. Moi, aujourd'hui, j'ai 3 métiers. Enfin, je suis coach, donc du coup, j'ai moins de temps pour l'immobilier, mais je gagne mieux ma vie maintenant parce que je suis concentrée que sur les tâches essentielles. Tu vois, je perds plus de temps avec je brasse plus du vent, comme je dis. Les 80% qui te rapportent pas de business. Exactement. Je délègue beaucoup ici. Donc, tu vois, c'est important à un moment donné de se dire c'est quoi la priorité. Ouais. Et est-ce que cette tâche-là, elle est utile dans mon quotidien. C'est super important. Super. Donc ça, c'était le point 3, je crois. Et ça serait quoi alors finalement le point 4? Alors le point 4, on pourrait se dire, on parlait d'organisation et tout ça, est-ce qu'on peut pas parler de réfléchir comme un chef d'entreprise? Parce qu'on oublie qu'on est des chefs d'entreprise dans notre quotidien, on gère une entreprise. Et gérer une entreprise, c'est investir, donc vous investissez énormément de temps, d'énergie. Alors, qu'est-ce que ça me rapporte en fait finalement? Donc investissement, retour sur investissement, on analyse tout ça. Et la plupart des conseillers immobiliers que moi, je coach, oublient qu'ils sont chefs d'entreprise, tu vois. Ils réalisent pas tout ce qu'ils font, tout l'investissement qu'ils font. Et en fait, ils n'analysent pas cet investissement. Tu vois ? Complètement. Ce rôle-là qu'il faut incarner de chef d'entreprise est très important, parce que je vois aussi dans les mandataires immobiliers, vous êtes des chefs d'entreprise, vous devez gérer votre structure, vous devez prendre des décisions et mettre en place des investissements. Et parfois, j'entends souvent le mot non, je ne vais pas dépenser ça parce que ce n'est pas le moment. Alors que la logique, elle n'est pas là. La logique, c'est de se dire, OK, si je mets 1 sur la table, est-ce que ça me ramène 0,5 ou est-ce que ça me ramène 2 ou 3 ? Absolument, Cédric. Et très peu en cette réflexion-là, justement. Et c'est dommage, parce qu'on ne peut pas être chef d'entreprise et ne pas réfléchir à ce que ça va m'apporter. Mais même le temps, tu vois, investissement, c'est pas que de l'argent. Bien sûr. Parce que tout le temps qu'ils perdent sur le terrain. Par exemple, ils se disent... je fais du porte-à-porte. Et ce mot-là, je l'aime pas. Je l'ai déjà dit, c'est des conversations de terrain. Nous, c'est quoi notre métier ? C'est de rencontrer des gens. On est d'accord ? Donc, tu pars 2-3 heures en prospection terrain, en conversation, tu reviens bredouille, et ça te dérange pas. En fait, ça te dérange pas de te dire 3 heures dans une journée où tu as l'impression que tu as travaillé, mais tu n'as pas vraiment travaillé. Et donc, tout ça, en fait, il faut se dire, je pars 2 heures, je pars 3 heures, mais c'est quoi mon objectif quand je pars 3 heures sur le terrain ?
C'est quoi que je veux? J'ai investi 3 heures de mon temps, tu vois. Donc, je vais revenir avec des infos, je vais revenir avec des gens qui ont des projets, je vais pouvoir les aider. Tu vois, ça va être différent si tu commences à réfléchir vraiment comme un chef d'entreprise et voir ce que tu perds, en fait, en temps à faire ce qui ne te génère pas de business. Ouais, écoute, j'espère que là, il y a des prises de conscience qui se font j'espère. En écoutant ce podcast. C'est très intéressant. Donc là, on était au 4e, je crois. On passe au 5e. Ma chère Yélise, c'est quoi le 5e? Justement, tu as parlé de prise de conscience, Cédric. Ouais. Moi, la prise de conscience, c'est justement de se dire qu'on est 100% responsable. Parce que je vois beaucoup de victimes dans le quotidien. Ça fait 16 ans que je suis dans le métier. J'ai beaucoup entendu les conseillers. Ah, c'est de la faute du marché, c'est la conjoncture, c'est l'agence, c'est un tel, c'est ceci. Mais soyez responsables, bordel. Vous êtes des chefs d'entreprise. Vous avez décidé de faire un métier. Vous êtes à la tête de votre entreprise. Si ça ne marche pas, vous êtes responsable, en fait. Et tu vois, cette réflexion-là, Cédric, ça change tout. Ça change tout. Dès lors qu'on n'est plus victime, mais on est responsable, on est responsable de sa vie, finalement. On est responsable de ses résultats. Mais de ses résultats, on tout ne simplement. peut pas se sentir responsable des résultats si déjà on ne se sent pas 100% responsable des actions. Absolument. Et tu vois, ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec un monsieur récemment. Je donne cette petite anecdote très très sympathique. J'avais besoin de quelqu'un pour ranger mon bois à la maison. Tu sais que je délègue tout et voilà, on vient de nous installer une cheminée, donc j'ai appelé quelqu'un pour ranger le bois et Christophe qui est venu, qui est un gars formidable, m'expliquait qu'avant il avait plusieurs sociétés, il avait des dizaines de collaborateurs et il me dit voilà, je me suis planté, j'ai tout perdu parce que en réalité mon comptable avait mis l'ensemble des structures dans une seule et même entreprise, alors que si j'avais eu mes 2 premières structures séparées et la 3e d'un côté, la 3e qui a fait faillite n'aurait pas créé cet effet de domino. Et ça représente ce que tu dis, c'est-à-dire que faut arrêter de mettre la responsabilité sur les autres. À quel moment, toi, tu es responsable là-dedans de ne pas avoir aussi de ton côté réfléchi. Et ça, c'est très, très important dans toutes les situations de se chercher, comme tu disais, 100% de responsabilité. Et pareil, quand on a par exemple un collaborateur, pour les chefs d'entreprise qui ont des collaborateurs qui délèguent, qui se rendent compte qu'un collaborateur a fait des bêtises, n'a pas bien fait l'action qu'il devait faire et qu'au bout d'un moment, ils finissent par se dire attends, mais ce collaborateur-là, il n'est pas bon, il n'a pas les compétences. Mais c'est toi qui le recrutes. Mais oui, absolument. C'est sur quelle base tu le recrutes? Absolument. C'est toi qui es censé valider au fur et à mesure sa progression, son activité pour te dire ok, il fait les choses correctement ou pas. Donc ça, c'est très important. Donc cette partie-là dont Yélise parle, moi, je la valide à 100%. Soyez 100% responsable. Mais 100% responsable aussi vis-à-vis de nos clients, parce que pareil, tu vois, j'entends aussi les conseillers reprocher à leurs clients, en fait, oui, elle est comme ça, il est comme ça, de toutes les façons, c'est de la faute du client. Non! Vous êtes responsable. S'il n'a pas compris, c'est que tu ne lui as pas bien expliqué. Si tu n'as pas le mandat, c'est parce que tu ne l'as pas convaincu. En fait, se remettre en question tout le temps, je pense que c'est la clé de la réussite aujourd'hui. Exactement. Parce que tu ne peux pas tout le temps reprocher à l'autre ton échec, quoi. Ah ouais, et je vois ce que tu dis avec véhémence, parce qu'on voit que c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Quand tu parles de victimes, on se prend pour des victimes. L'idée, c'est pas de se flageller, effectivement. Mais c'est que tant qu'on n'y voit pas une responsabilité, on ne peut pas y voir une progression. Absolument. Super. Absolument. Alors, ça serait quoi la 6e? Je crois que maintenant, on arrive à la 6e, ma chère Alors, la Yélise. 6e, c'est de passer je pense, en mode déterminé. Ouais. Donc, on est déterminé, on a nos objectifs clairs, on a le plan d'action, on est 100% responsable. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a l'organisation. Ce qu'il faut dans notre métier, je pense, pour réussir, surtout aujourd'hui, tu sais qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Voilà, il y a beaucoup d'agences qui ferment. C'est vraiment d'avoir des habitudes. Et les habitudes, tu sais, ça devient, en fait, une discipline. Voilà, être discipliné dans son quotidien. C'est pas de se dire aujourd'hui j'ai fait de la prospection, demain on verra. Ou alors cette semaine je suis fatiguée, il pleut, je sors pas. Bah oui, après attendez-vous aux résultats. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, c'est dans 3 mois, c'est dans 6 mois, c'est dans 1 an qu'on va pouvoir encaisser et voir. Absolument. Du fruit de Donc votre si travail. aujourd'hui tu te dis aujourd'hui je sors pas, ou alors demain je sors pas, aujourd'hui je suis fatiguée. Ça ne sera jamais des habitudes, en fait. Être déterminé. Exactement, déterminé. Je mets en place des habitudes. J'ai mes gros cailloux dans mon agenda et rien ne m'empêche, sauf vraiment urgence, rien ne m'empêche de passer à l'action tous les jours. Et vous verrez, c'est comme se brosser les dents. Est-ce que vous vous posez la question le soir je devrais me brosser les dents? Tu vois? Non, c'est naturel. Et ça va être pareil, en fait. Je prends cet exemple de brossage de dents parce que
c'est une habitude qu'on a appris depuis tout petit, depuis tout petit. Donc, on se pose plus de questions. Et dans l'immobilier, c'est pareil. Moi, aujourd'hui, ça fait 16 ans que je suis dans l'immobilier et on me dit, ah bah toi, tu prospectes plus. Je prospecte tous les jours. Tous les jours, j'ai mes 10 appels depuis des années. Et quand je fais pas mes 10 appels, je me sens pas bien. Tu sais quoi, à la fin de la journée, je me dis, j'ai pas fait mes 10 appels. Parce que c'est une habitude pour moi. Il faut que je passe mes 10 appels, que j'appelle mes clients, mes anciens clients, les gens que je connais, qu'ils pensent à moi. Et c'est cette base de données qui travaille pour moi aujourd'hui, Cédric. Et je travaille beaucoup moins, si tu veux. Mais les 10 appels, pour moi, c'est mes 20% qui me génèrent même 90% de business, tu vois. Donc c'est important, c'est devenu une habitude, une discipline et je peux pas faire ça sans. Quoi. Voilà. Ouais, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as les résultats que tu as, Absolument. Tu as le niveau de vie que tu veux. Effectivement, on est souvent tenté d'aller chercher des plaisirs immédiats et voilà, ne pas se concentrer sur les bonheurs à long terme. Là, le bonheur à long terme, c'est ça, c'est s'accomplir, obtenir des rémunérations intéressantes et il faut réfléchir à ça. Absolument. Et on dit toujours qu'on a plus... tu sais, dans notre quotidien, on a plus tendance, et on fait tout pour éviter la douleur qu'aller chercher le plaisir. Oui. Tu vois ? Allez chercher le plaisir, bordel. Allez chercher le plaisir dans tout ce que vous faites, quoi. Transformer les défis en opportunités. Tu vois, c'est ce que moi je me dis. Aujourd'hui, j'ai des défis, j'ai énormément de défis, mais à chaque défi, je sais comment le transformer en opportunité. Tu vois ? Et si je n'étais pas déterminée comme ça, mes filles, elles n'auraient pas la vie qu'elles ont. Tu vois ? Aujourd'hui, j'ai commencé dans l'immobilier, elles avaient 3 ans et 6 ans et demi. Aujourd'hui, elles ont 17 et 21 ans. Elles font des grandes études. Je suis trop fière de moi parce que j'ai toujours eu justement cette discipline-là dans mon quotidien. Est-ce que finalement, tu finis pas par aimer l'inconfort ? Alors, c'est pas forcément aimer l'inconfort, mais on sait que c'est dans l'inconfort qu'on peut se réaliser aussi, tu vois. C'est vrai que dans le confort, c'est un peu... on a tendance à procrastiner dans notre confort, tu vois. Ouais, Okay. c'est vrai. On peut transformer ça en... Alors, je dirais pas bataille, mais ça peut être toujours une opportunité, des défis à transformer en opportunité. Tu sais... Donc, comme tu sais, je fais un peu de sport. Oui. Et quand j'ai repris le sport, ça a été très inconfortable pour moi. J'ai dû retourner courir ou aller à la salle de sport. Putain, et tu ressors de la salle de sport, tu as des courbatures partout, tu as mal les premières fois, c'est une horreur. La première fois que je suis allé courir, j'ai à peine couru 5 km. Le lendemain, mais j'avais mal aux jambes, j'avais des douleurs partout. Et aujourd'hui, où je fais des distances relativement longues, je fais pas mal de sport et de ça, eh bien, je vais chercher cette douleur. Ouais. Parce que, en fait, j'estime que plus on va chercher la douleur et l'inconfort, plus c'est quelque chose de choisi et moins, finalement, on l'a subi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Donc, c'est aller chercher ces batailles-là pour se renforcer, devenir plus dur, devenir antifragile. Mais finalement, ça devient un plaisir. Et ça devient un plaisir. Absolument. Ouais, tu vois, faire ma petite séance demain matin, d'aller courir dans les montagnes en plein milieu de la nuit et tout ça, ça va être dur, mais je vais prendre énormément de plaisir à ça. Mais tu vois, moi, je raconte toujours ma première journée dans l'immobilier, je la raconte toujours parce que c'est vraiment l'immobilier. Quand j'ai commencé dans l'immobilier, on m'a dit, tu sors, tu vas chercher des mandats. Ouais, mais comment je fais ? Et j'avais pas la chance, comme aujourd'hui on a, tu vois, à notre disposition, comme disrupteur immobilier. J'avais pas de disrupteur immobilier pour m'apprendre le métier, pour me donner la méthode, tu vois. Donc, on apprenait un petit peu sur le terrain, sur le tard. Tu apprends, en fait, avec le client, quoi. Et on m'a dit, va chercher des mandats. OK, comment je fais ? Tu vas distribuer les prospectus. Ah, OK, d'accord. Donc, je suis sortie, j'avais laissé ma fille, tu vois, à la crèche. Le truc, la maman qui laisse sa fille à la crèche pour aller distribuer les prospectus, quoi. Ouais. Tu vois le truc ou pas ? Et donc, tu distribues les prospectus avec le gars qui distribue pareil, lui aussi, il fait la même chose. Et là, je commence à pleurer. J'ai pleuré pendant 2 heures, Cédric. J'étais en train de mettre les papiers dans les... Et je pleurais. Je dis, mais c'est ça le métier. C'est ça que je dois faire. J'ai laissé ma fille à la crèche pour ça. Et je suis rentrée à l'agence. Et ils m'ont dit, il faut faire de la pige. OK. J'ai pris le téléphone, j'ai fait de la pige. J'ai pris un rendez-vous pour le soir et j'ai rentré mon premier mandat le soir. Oh. Et là, c'était... Waouh, OK, d'accord. Il y a des trucs, il y a un côté quand même un peu ingrat, difficile et tout. Mais le soir, c'était le bonheur. J'ai rentré mon premier mandat en pige, tu vois. Et c'est ça, en fait, l'immobilier. OK, il y a des côtés un peu ingrats où on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie d'y aller. Mais au final, c'est tellement beau, franchement. Ce qu'on réalise, en plus,
on se réalise et j'adore. Ouais, c'est top. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager ce contenu si vraiment ça vous plaît, tout ce qu'on est en train de vous dire là. N'hésitez pas à le partager à un ami. Vous prenez le lien, hop, vous lui envoyez Messenger, WhatsApp, Facebook, je sais pas, la NASA, faites ce que vous voulez. Mais voilà, envoyez-le, partagez-le. Et moi, j'ai un petit bonus, ma chère Yélise. Allez, j'ai hâte. Et un 7e. C'est félicitez-vous et récompensez-vous. Ouais, absolument. Parce que voilà, on fait un métier qui est dur, on travaille beaucoup, on se donne à fond. Absolument. Play hard, work hard. Work hard, play hard. Donc, on s'amuse également et ça, c'est très important. Je suis d'accord. De se féliciter, de se dire à un moment donné, à la fin de la semaine, à la fin de la journée. Bravo. Je me tape l'épaule pour ceux qui peuvent pas voir sur Spotify, mais bravo, c'est bien, tu as fait le job et tu peux être fier de toi et voilà. Donc très important de se récompenser, de se féliciter. Super. Eh bien, écoute, Yélise, on fait un récapitulatif rapidement. Donc, tu m'as dit la vision. La vision, le pourquoi, c'est important. Les objectifs. Définissez bien les objectifs. Ensuite, après, en 3. Le plan d'action. Le plan d'action indispensable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Réfléchir comme un chef d'entreprise. Réfléchir comme un chef d'entreprise. On est dedans. On est 100% responsable. 100% responsable. Qu'est-ce qu'on a dit? Et les habitudes à mettre. 80-20 aussi. Ah oui, l'organisation dans le plan d'action, bien sûr. L'organisation. Et après, les habitudes pour que ce soit une discipline, une vraie discipline dans votre quotidien. Ouais, pour que la discipline devienne une habitude. Et pour terminer, se faire plaisir. Merci beaucoup, ma chère Yélise. Merci à toi. C'était un plaisir. Moi aussi. À bientôt. À Ciao, bientôt. bye bye.